au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, nous allons voir un texte ce matin. Nous sommes dans Hébreux chapitre 10. Et nous lirons le verset 25. Il est écrit: n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Chers frères et sœurs, nous voyons dans ce texte, Dieu nous réveille, il nous avertit, il nous rappelle encore. Vous savez, dans la marche du Seigneur, c'est vrai que nous avons fait beaucoup d'étapes. Nous avons vu la main de Dieu. Dieu nous a exaucés dans beaucoup de domaines. Mais nous n'oublions pas que notre relation avec Dieu est basée sur la promesse. Et donc, nous attendons, parmi les promesses que Dieu a faites, nous attendons une grande promesse. C'est cette promesse qui est liée à l'avènement du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous avait déjà donné les signes de la manifestation, bien du temps où va bientôt s'accomplir cette promesse. Et par rapport à ce que nous vivons dans ce monde présentement, nous savons déjà que le temps est proche. Jésus est prêt. Jésus est plus proche. Mais dans ce texte, on nous rappelle d'abord une chose. Il dit: n'abandonnons pas notre assemblée. Chers frères et sœurs, l'assemblée, c'est l'image de l'église. Devant les yeux du Seigneur, il ne voit pas que l'église de Jésus, c'est plusieurs églises. Non. L'église de Jésus, c'est une seule église qu'on appelle l'assemblée de Dieu. Et donc, quand il parle de notre assemblée, ce n'est pas notre église locale, mais l'ensemble de tous les enfants de Dieu qui croient en Jésus-Christ, réunis ou bien unis en Jésus. Parce que nous sommes membres les uns les autres. Aujourd'hui, quand nous voyons le comportement d'un certain nombre de chrétiens, ça nous fait peur parce que c'est comme si nous ne sommes pas unis. Mais si nous sommes réellement chrétiens, nous devons avoir tout en commun. Nous devons avoir la même pensée. Nous devons avoir une seule foi. Nous devons avoir une seule espérance. Nous devons avoir un seul esprit. Ce que pense mon frère contre la parole, c'est ce que nous, toi aussi, tu dois penser. Il y a un seul esprit, un seul Dieu qui est le Père de tous. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, beaucoup de gens peuvent se réunir dans ce monde, mais ce n'est pas le signe de l'assemblée qui est l'église de Jésus. Donc tu peux te retrouver dans un pays ou dans un autre endroit. Tu peux fréquenter d'autres églises, c'est vrai. Mais ce qui est important spirituellement, tu dois demeurer dans cette assemblée. L'assemblée qui est l'église de Jésus-Christ. C'est l'ensemble des saints, on verra ça tout à l'heure. Il dit donc, n'abandonnons pas notre assemblée. Ne sortons pas de l'église corps de Christ. C'est la coutume de quelques-uns. Il y a ceux qui ont reçu la grâce, Dieu les a appelés. Ils ont accepté Jésus. Mais après ils sont sortis. D'autres aussi, le Seigneur leur a proposé le salut. Mais ils n'arrivent pas à ouvrir leur cœur. Mais physiquement, ils viennent dans les églises. D'autres servent même Dieu dans les églises. Mais il y a un problème de cœur. Voilà pourquoi nous devons veiller les uns sur les autres. Et le signe qu'une personne est dans l'église de Jésus, ce n'est pas la fréquentation de l'église. Ce n'est pas le fait que la personne prie beaucoup. Le signe qu'une personne est dans l'église corps de Christ, c'est la manifestation des fruits. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous assure, même si une personne prêche, il y a soi-disant l'onction qui est les miracles. S'il n'y a pas les fruits de l'esprit dans cette personne, c'est un lourd ravisseur. Et nous sommes étonnés de voir le comportement d'un certain nombre de pasteurs, des soi-disant frères en Christ, des soi-disant sœurs en Christ. Chers frères et sœurs, c'est le temps où nous nous préparons pour le
départ pour le ciel. Mais pour y entrer, tu dois avoir les fruits. Un jour, Jésus passait avec ses disciples. Il a vu un figuier. Et il voulait voir ce qui était intéressant pour Jésus, pour ce figuier-là, c'était les fruits. Quand Jésus s'approche de ce figuier, il n'y avait pas de fruits. Et Jésus a libéré une parole de malédiction. Il a dit que jamais fruit ne naisse de toi. Le lendemain, lorsqu'ils sont passés par là, les disciples ont remarqué que ce figuier avait séché. C'est aussi l'enseignement que le Seigneur te donne. Chers frères et sœurs, nous devons prier le Seigneur afin que notre cœur produise des fruits. Déjà, rien que par la repentance, il faut produire les fruits. La Bible déclare, produisez donc les fruits dignes de la repentance. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Tous les jours de notre vie, lorsque la Bible déclare prier sans cesse, ce n'est pas seulement chasser les démons, ce n'est pas seulement prier pour le mariage, mais aussi prier pour la repentance. Prier pour entrer et vivre le vrai salut en Jésus. David a dit, Seigneur, rends-moi la joie de ton salut. Si une personne s'est répandue réellement ou sincèrement, il faut que cette personne vive la joie du salut en Jésus. Cette joie va t'empêcher de faire du mal à ton prochain. Cette joie-là va empêcher la haine de se manifester en toi. Cette joie-là va terrasser, va anéantir les pulsions de la chair. Mais si nous sommes encore dans la chair pour avoir la haine, la jalousie, et bien d'autres choses, les divisions, les querelles, il y a un problème spirituel. Et si nous ne faisons pas attention, nous serons jetés dehors. Comme ce figuier-là. Chers frères et sœurs, nous devons rester dans l'assemblée. Nous ne devons pas sortir de l'assemblée. Cette assemblée, Jésus a tellement prêché sur l'assemblée qu'il préparait. Ça doit être un peuple bien disposé. Il a prêché sur le royaume. Il a prêché sur la repentance. Il a prêché sur le temps. Et Jésus a prêché sur la bonne nouvelle. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Que Dieu nous aide à rester dans cette assemblée spirituelle. Ce n'est pas une église construite qui constitue cette assemblée, mais c'est l'ensemble de ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur. Il ne s'arrête pas là. Il doit mettre en pratique la parole tous les jours. Il doit persévérer jusqu'à la fin. Tu peux bien commencer la course, mais tu dois arriver. Tu dois arriver. Tu dois vraiment remporter le prix de la vocation céleste. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, l'apôtre de dire, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Alors le signe que tu es dans cette assemblée, tu dois exhorter les autres. Tu ne dois pas enfoncer les autres. Tu ne dois pas mépriser les autres. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu doit relever, doit soutenir, doit fortifier. Là où tu vois que l'autre est en train de s'affaiblir, l'autre ne vient pas par exemple à la prière. Le signe que tu as l'esprit de Dieu, c'est d'aller vers cette personne, c'est d'aller vers ce frère ou cette soeur. Vous dites, mais ma soeur, pourquoi tu ne fais plus voir l'église? Pourquoi tu ne viens plus aux réunions de la prière? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a d'autres à cause des attaques, des problèmes, toutes sortes de situations, ils n'ont plus la force de venir à la prière. Esaïe a dit, je crois dans Esaïe chapitre 50. Si j'ai bonne mémoire, je crois le verset 4. Il a dit, l'Éternel m'a donné une langue exercée, afin que je sache soutenir celui qui est dans l'abattement. Donc le signe que tu as l'esprit de Dieu, il faut aller relever ceux qui sont en train de se perdre. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, il y a tellement de divisions dans les églises. C'est pas possible, même entre serviteurs de Dieu.
Mais je pense que d'une part, il y a de ceux qui sont encore dans les ténèbres et il y a d'autres qui sont dans la lumière. Le signe que nous sommes dans cette assemblée, c'est ce qu'on nous a prêché hier soir. Nous devons produire vraiment la lumière. Nous devons manifester la lumière. Et dans ce sens-là, Jésus parlait des bonnes œuvres. Que votre lumière luise ainsi parmi les hommes. Qu'il fasse vos bonnes œuvres. Et qu'il glorifie le Seigneur. Est-ce que les païens, quand ils nous voient, ils ont soif de venir prier? Nous prions que cette année, ta vie de prière, ta vie de consécration à Dieu impacte ton environnement et ton voisinage au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne une longue exercice pour soutenir ceux qui sont abattus. Chers frères et sœurs, exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Beaucoup de gens ont perdu de vue que le jour du Seigneur est proche. Les gens ils font des séminaires, des 40 jours, des jeûnes et prières, des cultes de délivrance, mais ils ne prêchent pas sur l'avènement du Seigneur. Si on n'a pas la pensée du retour de Jésus, comment est-ce que nous allons nous préparer? Mais j'aimerais nous rappeler, la Bible déclare, puisque personne ne sait, ne connaît ni le jour ni l'heure, la Bible déclare, veillez donc. Alléluia. Amen. Veillez donc. Tous les jours tu dois prier pour ton âme, pour qu'elle soit prête pour le retour, pour qu'elle pense au retour de Jésus. Parce qu'il y a une grande distraction que le diable a sémée dans ce monde. Cette semaine, le Seigneur m'a rappelé encore ce texte d'Apocalypse chapitre 17. Il est écrit quelque part que c'est du vin de sa débauche que les rois de la terre ou bien les habitants de la terre se sont délivrés. Donc la grande procédure est en train de mener les habitants de la terre à être ivres de son vin ou de son impudicité. L'impudicité est rentrée même dans les églises, dans la vie des chrétiens. Ils vivent dans l'impudicité, dans la fornication. Les gens sont en train de promettre le mariage, mais pour ne pas se marier, ils promettent seulement pour coucher avec les femmes, pour coucher avec les hommes. Que le Seigneur nous délivre de toute puissance, de l'ivresse ou encore du vin de la grande prostituée. Chers frères et sœurs, beaucoup ont servi le Seigneur, mais au terme du jour, ils seront surpris qu'ils soient rejetés. Que Dieu nous aide à nous repentir et à revenir à ses pieds. Et qu'il nous donne à penser à son retour. Quels sont donc les éléments caractéristiques de cette assemblée de Jésus? Dans Hébreux chapitre 12, le verset 22 à 23. Il est écrit, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'assemblée de Jésus, là, elle est spirituelle. Il dit, vous êtes approchés. Donc, tant que tu ne viens pas, tu ne t'approches pas, tu ne peux pas entrer dans cette assemblée. L'apôtre Jacques nous a dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. S'approcher ici, c'est manifester la soif, le désir de Dieu. Le désir de changer de vie, de changer de cœur. Le désir de vivre la nouvelle vie en Jésus. Le désir de quitter cette vie de péché ou de mauvais caractère, de mauvaise conduite. Combien de gens sont en train de faire des reproches, des remarques? Tu ne peux pas te changer par toi-même. Il y a quelqu'un qu'on appelle le médecin des cœurs, le médecin des âmes. Lui, il va au-delà du voile. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Jésus est capable de traverser ta chair, pour entrer dans ton cœur. Et quand il rentre dans un cœur, il prend d'abord l'homme fort, il le lie, il le paralyse, il le neutralise et il le chasse loin de ta vie. Alléluia. Amen. Chers frères
frères et sœurs, la Bible déclare que même vous êtes approchés de la montagne de Sion. Dans Psaume 125, à partir du verset 1, il est écrit: ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Donc le signe que tu es dans cette assemblée, c'est se confier totalement au Seigneur. D'autres personnes sont en train de souffrir parce qu'ils ont mis leur confiance dans les hommes. Même si ton oncle est riche, même si ton frère est élevé, tu ne peux pas mettre ta confiance sur lui. Il y a quelqu'un qui te garde. Il y a quelqu'un qui a permis que tu arrives à cet âge. C'est cette personne de l'Éternel Dieu. C'est en lui que tu dois te confier. C'est confier, c'est aussi dire tous tes problèmes. C'est confier, c'est croire aussi qu'il n'y a que lui qui peut donner la solution véritable pour toi. La Bible appelle le secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Si tu mets la confiance dans les hommes, quand tu auras la détresse, les problèmes, les dangers, c'est là où tu sauras que les hommes sont mauvais, ils vont t'abandonner. Mais si tu mets ta confiance en l'Éternel Dieu, par son Fils Jésus, quand viendra les problèmes, quand viendra les situations, même si les hommes sont abandonnés, lui il sera toujours plus près de toi. Il te tiendra par la main. Il va te sortir de la force de destruction. Il va te sortir de cette situation. Oh chers frères et sœurs, non seulement il va te faire sortir, il te prendra, il te mettra dans une nouvelle condition de paix et de joie. Que le Seigneur t'en délivre ce matin au nom de Jésus. Il dit que nous sommes approchés aussi de la cité du Dieu vivant. Cette assemblée s'appelle la montagne de Sion, mais aussi la cité du Dieu vivant. Dans ce monde, nous avons des cités. Les nations sont en train de faire des efforts pour se développer, pour avoir des beaux paysages, des belles cités sur la terre. Mais notre cité, c'est cette cité que Abraham, Isaac, Jacob attendaient. Ce n'est pas la cité qui est construite par les mains des hommes. Ce n'est pas la cité qui est construite par l'industrie humaine. Mais c'est une cité dont l'architecte et le constructeur, c'est la personne du Dieu vivant. Chers frères et sœurs, ne veux-tu pas vraiment être participant ou bien habitant de cette cité? Si tu laisses Jésus régner dans ton cœur, et même si tu es encore sur la terre, Jésus t'introduira dans cette cité. Il t'en donnera la citoyenneté. C'est pourquoi Paul aux Philippiens a dit que nous sommes citoyens des cieux. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Troisième caractéristique ou élément de l'assemblée du Dieu vivant ou de l'assemblée de Jésus-Christ, l'église de Jésus-Christ, c'est qu'on l'appelle la Jérusalem céleste. Chers frères et sœurs, lorsque Paul fait la différence entre la loi de la chair et la loi de l'esprit, il fait mention donc de la vie d'Abraham avec ses deux femmes. Peut-être, je crois, dans Galates chapitre 4. Il dit que les deux femmes que Abraham avait, Sarah et Agar, là, c'est l'image des deux alliances. Il explique que Agar était une femme qui était esclave. C'est l'image de la Jérusalem terrestre. C'est l'image de la vie charnelle dans la servitude. Si tu continues à vivre selon la chair, tu mourras. Cherche à vivre selon l'esprit. Cherche les choses spirituelles. Cherche à ce que l'esprit de Dieu te remplisse, te conduise et t'anime. Et c'est l'esprit qui te fera rentrer dans la Jérusalem céleste. Elle est libre. C'est l'image de la marche de l'esprit, de l'assemblée de ceux qui se préparent pour le ciel. L'ensemble de tous les rachetés, de tous les âges et de tous les temps. Ils seront auprès du Seigneur d'éternité en éternité. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur?
Voilà pourquoi je ne peux pas vraiment me lamenter des souffrances de la terre. Parce que je m'attends à la gloire à venir. Lorsque nous rentrerons dans les cieux, lorsque nous serons auprès du Seigneur, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de souffrances, il n'y aura plus de délestage, parce que le Seigneur lui-même éclairera. Il sera la lumière pour notre vie et pour cet environnement spirituel. Et en plus, Dieu va enlever les cieux et la terre que nous voyons là. Il va recréer de nouveaux cieux et de nouvelles terres où la Jérusalem céleste viendra habiter. Apocalypse chapitre 21. Et en ce temps-là, chers frères et sœurs, nous serons avec le Seigneur. C'est là où Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 5 que heureux les débonneurs car ils hériteront la terre. Amen. Ce n'est pas la terre là qui est souillée, là où les féticheurs prennent la terre pour lancer les masses ou bien faire. Cette terre qui est déjà souillée, Jésus va enlever cette terre. Car lorsqu'il viendra, et l'apôtre Jean dit que j'ai vu, voici les cieux et la terre se retirer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc la terre dont Jésus parlait, c'est la terre où le royaume des cieux, où les habitants du royaume viendront habiter. C'est une nouvelle terre. Sur laquelle il n'y aura pas de démons, il n'y aura pas de problèmes d'industrialisation ou de modernité ou quoi. Il n'y aura pas. Ça sera seulement la présence du Dieu vivant et vrai. Et en ce temps-là, ceux qui vont habiter cette terre, qui vont hériter là, les débonneurs, ce sont des gens qui sont doux. Amen. Ils seront en communion dans les cieux sur la terre. C'est ce que Dieu voulait faire. Il faisait dans le jardin d'Éden avant que Adam et Ève tombent dans la chute. Dieu est en train de nous réconcilier. Il est en train de nous ramener à vraiment cette vision. Chers frères et sœurs, cette assemblée s'appelle aussi donc les myriades qui font le cœur des anges. Ce n'est plus comme ils s'en va chercher les micros, vous blanchez comme ça, parfois un micro, il n'y a plus de pile. Non, dans cette assemblée-là, on n'a pas besoin de ces instruments physiques-là, mais on a seulement besoin des voix des anges. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand les voix des gens tombent, rien que là, c'est-à-dire qu'en entendant seulement la présence de Dieu remplit ton cœur. C'est pourquoi nous exhortons les frères qui chantent et les sœurs, soyez consacrés, sanctifiez-vous, afin que ce qui va sortir de vous par les chants puisse apporter la vie. C'est pas possible. Il y a des groupes de païens qui sont rentrés, qui sont introduits dans les chants ou dans les groupes chantants. Ils sont en train de détruire la véritable adoration. Et vous les voyez là avec leurs colons, avec leur habillement mondain. Ils sont en train de dire Yeshua, c'est pas Jésus, ça c'est le diable, ça sont les sirènes. L'adoration par les cantiques est en train d'être détruite par ces ouvriers d'iniquité. Si les étaient du Seigneur, pourquoi il ne veut pas se sanctifier? Pourquoi il ne veut pas abandonner les chants du monde? Pourquoi il chante comme le monde? Pourquoi il s'habille comme le monde? C'est le monde qui est en train de s'introduire dans les choses de Dieu. Mais toi qui veilles, tu dois t'écarter. Tu dois sélectionner quel cantique écouter. C'est pas parce qu'on a dit Jésus ou bien on a dit Dieu, ça veut dire que c'est de Dieu. Non. Il faut voir le contexte, il faut voir le texte et puis voir comment ce qu'ils sont en train d'exécuter ces cantiques. Je ne peux pas comprendre qu'un cantique vraiment spirituel puisse avoir vraiment des similitudes ou bien puisse être comme la chanson mondaine ou profane. Non. Chers frères et sœurs, en matière de chant, le texte compte. Le contenu et aussi la personne qui exécute. Que Dieu nous aide à faire toujours la sélection. Mais dans l'assemblée de Jésus-Christ, il n'y a que le cœur des anges. On appelle aussi cette assemblée l'assemblée des préménés. Nous avons déjà expliqué que les préménés, ce sont ceux-là qui sont en haut, qui sont au-dessus. Et Dieu nous a placés dans le lieu céleste en Christ.
Chers frères et sœurs, il dit l'assemblée de prévenir inscrit dans les cieux. Si tu te sanctifies, le nom sera toujours dans les cieux. Tu peux faire beaucoup de miracles, mais ce qui devrait te réjouir, c'est le fait que le nom est écrit là-haut dans les cieux. Voilà pourquoi tu ne dois pas t'attarder sur tes œuvres. Oh, moi j'ai fait telle chose, j'ai donné telle chose à l'église. Oui, c'est une bonne chose, mais est-ce que le nom est écrit? Tu dois pas t'attarder. Moi j'ai fait beaucoup de délivrances, j'ai fait des séminaires, j'ai gagné beaucoup d'âmes en Christ. Le Seigneur a dit à ses disciples, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a un livre de vie. C'est dans ce livre où sont inscrits les noms des véritables chrétiens qui se préparent pour le ciel. Ne soyez pas dans les débats des églises. Oh, nous avons une grande église. Oh, notre église vraiment est connue dans le monde entier. Ce n'est pas ça qui compte. Est-ce que ton nom est écrit dans les cieux? Quand Jésus viendra, il ne va pas dire que non, l'église catholique c'est une grande église, il y a la foule, donc ils vont rentrer au ciel. Il ne dira pas aussi l'assemblée chrétienne, là vraiment, ils prêchent bien, ils vont rentrer au ciel. Mais il va juger selon les œuvres de chacun. Alors ceux qui ont pratiqué des bonnes œuvres entreront, mais ceux qui ont fait des mauvaises œuvres, ils vont rester. Cherche le ciel, pense au ciel, s'il te plaît mon frère. Je t'en supplie, cherche le ciel. Donne ton cœur totalement au Seigneur. Même dans ta chambre, quand tu as la chambre, tu dois prier pour dire Seigneur, je te donne mon cœur. Prends mon cœur, conduis-moi, règne dans ma vie. Développe la soif de Dieu. Et la Bible déclare que toujours dans cette assemblée, du juge qui est le Dieu de tous. Ah oui, il y a un juge. Ce n'est pas n'importe qui doit rentrer dans l'assemblée de Christ. Jésus a donné une parole dans Matthieu chapitre 22. Il dit, un homme avait organisé un festin il avait organisé les noces pour son fils. Et quand on a invité les arbres pour venir, il y avait quelqu'un qui s'était infiltré là qui n'avait pas l'habit de fête. Et la Bible déclare, quand le roi est rentré, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il avait tout le monde était préparé. Mais il y avait un qui n'avait pas l'habit de noces. Il dit, mais toi, comment tu as fait pour rentrer? Mais tu n'as pas l'habit de fête. Et le Seigneur a ordonné qu'on le prenne, qu'on le jette dehors. Cela veut dire que Dieu te fait la grâce que tu viennes prier, que tu acceptes Jésus, que tu vois aussi un certain nombre de miracles dans ta vie. Mais tu dois chercher à te revêtir d'un vêtement, d'un falin éclatant et pur. L'état de ton âme, l'état de ton cœur. C'est ainsi que si tu pratiques ce qui est droit et juste selon Dieu, tu es en train de te revêtir d'habits de fête. Chers frères et sœurs, mais ceux qui vont demeurer dans l'hypocrisie, ceux qui ne veulent pas vraiment être délivrés, enlever les mauvaises choses dans leur cœur, dans leur vie, ils vont être aussi dans l'église là que nous voyons. On va chanter ensemble, on va louer, mais quand Jésus viendra, il dit toi, tu n'as pas l'habit de fête. Vous vous souvenez aussi dans la vision de Zacharie pour le souverain sacrificateur Josué. Aussi longtemps qu'il avait des vêtements sales, Satan l'accusait. Jusqu'à ce que le Seigneur lance l'éternel, il dit ôtez-lui les vêtements sales et revêtez-lui d'habits de fête. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cela veut dire que même si pendant que tu écoutes ce message, cette prédication, cette parole, si tu as un mauvais cœur, c'est possible que Jésus change ton cœur. C'est possible que tu quittes la cigarette. C'est possible que tu quittes la boisson. C'est possible que tu quittes vraiment la vie des femmes, la publicité. Parce que tous ces péchés-là constituent ce qu'on appelle des vêtements sales. Physiquement, tu peux t'habiller en veste. Tu es beau, un bel homme, on te voit, tu parles bien, tu as étudié. Ça, c'est physique. Mais dans ton cœur, si tu vis volontairement dans le péché, chers frères et sœurs,
sache que tu es couvert de vêtements sales. Alors, qu'est-ce qui va donc empêcher les gens d'entrer dans l'assemblée des saints? C'est donc le péché volontaire. Dans Hébreux chapitre 10, pour terminer le verset 26, il est écrit: car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Donc ce qui va empêcher les gens d'entrer dans cette assemblée, de demeurer dans cette assemblée, alors c'est le péché volontaire. C'est-à-dire, tu as connu, on a dit que les mèches, c'est pas une bonne chose. Les vernis, les choses du monde là n'ajoutent pas, ne mettent pas. Il y a des gens qui changent même leur tête. Toi, on t'avait connu, tu avais un teint sang. Maintenant, tu as bruni. Je ne sais pas, tu fais partie de quelle race, de quelle nationalité. Alors, si tu sais que tu as ajouté des choses dans ta vie qui ont corrompu ta chair, qui ont dénaturé ta vie normale que Jésus t'avait donnée, ou que Dieu t'avait donné quand tu étais né, alors il faut savoir que là tu es en train de pécher volontairement. Sois simple dans la vie, ne cherche pas les choses comme les païens, parce que Jésus, le Seigneur, il connaît ce qu'il a prévu pour toi. Que Dieu nous aide à quitter la vie de péché. Ce n'est pas une affaire de pasteur ou bien de frère d'église, c'est toi-même. Et je dis souvent que la véritable crainte de Dieu, ce n'est pas seulement à l'église, mais quand nous sommes au dehors de l'église, quand nous sommes devant la tentation, nous avons des pensées, on peut sentir que non, cette pensée-là va me conduire à pécher ou à faire ce qui est mal. Ah, mais c'est pas de Dieu. Même quand tu es seul, tu peux t'en souvenir. C'est là qu'il faut demander pardon au Seigneur. C'est là qu'il faut dire: Seigneur, je n'arrive pas, mais aide-moi, sors-moi de ce péché-là. Je vous en supplie. Sortez donc de cette vie d'iniquité. S'il vous plaît, regardez les ravages que le diable et les démons sont en train de tuer. Tous les jours, les gens sont en train de mourir comme des mouches. C'est aussi à cause des péchés. Dieu ne nous a pas créés pour mourir comme des mouches, non. C'est le péché et la puissance des ténèbres. Ne sois pas compté parmi ceux-là qui sont en train de périr. Que Dieu délivre notre volonté, qu'il nous apprenne à faire sa volonté. Chers frères et sœurs, n'abandonnons pas notre assemblée. Et alors, a fait dire que d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Le jour du Seigneur est proche. Répondons-nous et donnons-nous totalement Seigneur, car ne peuvent entrer ou vivre dans cette assemblée que ceux qui se sanctifient. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur, ce n'est pas parce qu'on est pasteur, on est bishop, on est apôtre. Non, 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 non. Dieu est saint. La Bible déclare: plus que celui qui vous appelle est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. La sanctification, c'est s'abstenir, c'est refuser, c'est renoncer, c'est quitter, c'est s'éloigner de tout ce qui est sale et impur. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Et nous prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous te rendons grâce pour ta parole ce matin. Tu nous as parlé, Seigneur, car sans toi nous ne pouvons rien faire. Oui, ta parole nous sanctifie, ta parole nous restaure, ta parole nous guérit, ta parole nous relève, ta parole nous ramène là où nous étions loin de toi, Seigneur. Oh, ce matin tu nous as encore parlé, Seigneur. Nous nous reconnaissons, Seigneur, nous nous reconnaissons que Père éternel, nous étions parmi ceux-là qui avaient abandonné l'assemblée. Nous demandons pardon. Demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Toutes les fois que tu étais loin du Seigneur, tu as abandonné l'assemblée. Demande pardon, Seigneur. Et devons-nous prier le Seigneur. Pardonne-moi parce que spirituellement, je m'étais éloigné, Seigneur. Éloigné au Seigneur. Éloigné de l'assemblée des prévenus. S'il te plaît, pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Nous avons péché volontairement. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons péché volontairement. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. S'il te plaît, ce matin, nous revenons à toi, Seigneur. Relève-nous, Seigneur. Relève-nous, Seigneur. Accueille-nous dans ta présence. Purifie-nous par ton sang. Le sang expiatoire, le sang propitiatoire. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Purifie mon cœur, Seigneur. Reçois-moi dans ta présence. Je me donne tout entier à toi, Seigneur. Pardonne tout ce que j'ai commis comme péché ces derniers temps. Pardonne, Seigneur.
Je me donne totalement à toi, Seigneur. S'il te plaît, donne-moi de penser toujours à l'éternité future. Donne-moi d'attendre la gloire bénie. Aide-moi, Seigneur, chaque jour que je me sanctifie. Chaque jour que je me sanctifie. Seigneur, donne à mon frère de s'abstenir de la débauche et qu'il tienne son corps dans l'honnêteté, Seigneur. Seigneur, pardonne là où nous avons usé de fraude envers notre prochain. Pardonne, Seigneur. Toi qui es le Dieu vivant. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Jésus. Gloire à Dieu. Nous allons prier que le sang de Jésus nous couvre et nous protège. Que le Seigneur nous protège tout notre être entier. Que ce que nous avons reçu ce matin, que le diable ne vienne pas voler, mais que nous sommes gardés cela. Et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus.